voici, l'éolienne du Perron à Quintenat en Ardèche. On vient de me redonner une seconde vie. Depuis le temps que j'étais abandonnée, je me trouvais bien décatie. Mais bon, une deuxième jeunesse, ça ne se refuse pas. On ne va pas se plaindre. J'ai été installée en 1879, parmi les premières implantées en France. Et j'en suis tout de même un peu fière. C'était le début de la mécanisation du monde agricole. Fin 19e, ce n'était pas rien. Située juste sur un puits, j'envoyais l'eau directement vers la ferme. Mon propriétaire d'alors, Louis Fournat de Bresneau, était très content de moi. 6 ans après m'avoir acheté, il avait écrit une lettre, datée du 12 septembre 1885, à Monsieur Plissonnier, mon constructeur. Il lui disait qu'il était très satisfait de moi et qu'il pouvait en faire la publicité sans réserve. D'ailleurs, il lui acheta 2 autres éoliennes par la suite. C'est dire s'il était content. Puis, pendant quelques décennies, j'ai été plus ou moins mise sur la touche, car une autre canalisation avait été créée. Elle approvisionnait directement la ferme par siphon. Et donc, plus besoin de moi. Je me morfondais, bien caché par la végétation. En 2013, quand la déviation du village a été construite et tous les arbres supprimés, je suis devenue visible de la route. Et je n'étais pas belle à voir. Du coup, des passionnés ont eu pitié de moi et ont décidé de me restaurer. Je fais partie du patrimoine maintenant, vu mon âge vénérable. Il a fallu faire plus ample connaissance avec l'équipe. Ça a l'air de rien comme ça, mais retrouver mes petits secrets, comprendre comment je fonctionne, comment tout ça tourne, ça ne s'improvise pas, même à l'ère d'Internet. Ils croient tout savoir, ces jeunes. Heureusement, l'association des amis des éoliennes anciennes, des copines, les a bien aidés. Et un peu Internet aussi, il faut l'avouer. Les amis ont nettoyé les abords, descendu ce qui restait de ma roue et de mon gouvernail, démonté tout le mécanisme, déposé le pylône, etc., etc. Pas pour ça, ils n'ont pas plein leur temps. Depuis 2020 qu'ils s'occupent de moi. Heureusement qu'un de ces passionnés possède un grand atelier. Ça a bien arrangé les choses. C'est que je ne suis pas petite quand même. Ma roue fait 3,40 m de diamètre, fixée à 5 mètres de hauteur. Faut bien tout ça pour prendre le vent. Puis les amis ont reconstitué le support métallique de ma roue. Il manquait quand même les 2/3 de mon armature, une partie de mon squelette, quoi. C'est là-dessus que sont fixées mes pales, 54 en tout. Il n'y en avait plus aucune. C'est dire mon grand âge. Eh oui, le bois, c'est limite. Mes consoeurs sont faites avec de la tôle maintenant. Vous ne le répéterez pas, mais je trouve que c'est moins joli. Mes nouvelles pales ont été découpées dans le bois d'un grand cèdre qui vivait aussi au Perron. On est né à peu près à la même époque. Lui n'a pas eu de chance. Il est tombé lors de la tempête de 1999. Toute délabrée que j'étais, moi, j'ai tenu. En tout cas, un grand merci pour son bois. Les amis ont aussi fait mon gouvernail. Il ne restait plus grand-chose, toujours avec le bois du Perron. Ils ont recréé ma palette, qui avait complètement disparu. Pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à faire pivoter la roue quand il y a trop de vent. Quand ils ont vérifié si mon pylône était bien solide, ils ont été sacrément surpris.
Les pieds qui servent à m'ancrer dans le sol étaient tout abîmés. Il a fallu les remplacer et pour cela me descendre complètement. Bonjour le travail. Du coup, l'équipe a refait les fondations avec un beau socle et remonté le pylône. Je ne crains plus de tomber maintenant. C'est du solide. Oh, il y a des boulons qui tombent. Ah, le français, c'est bon. Ils en ont profité pour consolider les bordures du puits, qui étaient aussi un peu fatiguées. Une de mes pièces maîtresses était cassée. Mes amis ont galéré pour la réparer, les pauvres. Ils ont fini par remettre en place tout le mécanisme de fonctionnement. Ma roue ainsi que mon gouvernail et ma palette. Toute une épopée. Ah, si on avait eu ce matériel à l'époque. Ils sont sympas, mes rénovateurs. Ils ont remonté une pompe à chapelet, exactement comme celle à l'origine. Ça me rappelle ma jeunesse. Il ne me reste plus qu'à me souhaiter bon vent et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma deuxième vie.